parle souvent du cœur de ville, mais il faut parler aussi Place Lorjou, la Quinière, l'espace commercial de la Quinière. Aux Cornillettes, il y a moins de zones commerciales, mais il y a quand même des commerces. Je pense qu'il faut... Et puis Blois-Vienne, Blois-Vienne, ça marche plutôt bien. Il y a une vie, il y a une dynamique. C'est intéressant, Blois-Vienne, c'est un bel exemple de réussite. C'est un quartier qui est séparé du nord par la Loire et qui a une vie autonome assez sympathique. Ce qu'arrivent à faire les commerçants en Blois-Vienne, on doit pouvoir le faire en centre-ville, un peu à la Quinière, un peu aux Cornillettes. Bon, la stratégie commerciale globale de la ville. L'idée, c'est quand même que les gens utilisent moins leur voiture. On est tous d'accord. Donc, il faut qu'il y ait une offre qui leur permette de faire le quotidien assez facilement. Ok ? Faut penser ça. Ensuite, là encore, quand on pense qu'au carré Saint-Vincent, il est difficile d'avoir une politique ambitieuse sur le cœur de ville ou sur les autres quartiers. Parce que les millions d'euros qu'on met là-bas, on ne peut pas les mettre ailleurs. On sait par exemple qu'on peut préempter des commerces. On peut travailler aussi sur un accompagnement pour le démarrage de loyer. Alors il y a des commerces éphémères, il y a des choses qui se font déjà. C'est très bien. Mais là, faut aller voir la rue commerçante. Évidemment que les loyers sont trop chers. Les commerces sont vides. La puissance publique, elle ne peut pas tout faire. Mais quand elle essaye pas grand-chose, elle est quand même en tort. Et moi, je pense que finalement, la stratégie commerciale du cœur de ville, je le dis et je le répète, tout est axé sur la réussite du carré Saint-Vincent qui risque d'être un fiasco depuis déjà de nombreuses années, ce qui fait qu'on manque d'ambition sur ce qui existe déjà, à la fois à la Quinière, à la fois aux Cornillettes, à la fois Place Lorjou et pas que. Blois-Vienne, bel exemple, je trouve, en tout cas, ça marche pas mal. Et puis le centre-ville, c'est compliqué. Donc à un moment, changeons de fusil d'épaule. Quand on a une maison, avant de construire une extension, quand on a une toiture qui a des trous, on commence par rénover la toiture, avant de se dire tiens je vais faire une extension. Qui, si c'était sa maison, on prend Blois, c'est une maison, un appartement. Avant de racheter l'appartement d'à côté, si on n'a plus de salle de bain, si on n'a plus de cuisine, on va d'abord se dire je vais d'abord refaire ma salle de bain, ma chambre ou ma cuisine, avant de racheter l'appart d'à côté pour m'agrandir. Tout le monde comprend ça. Les maisons, pareil, avant de faire une véranda, on va peut-être dire tiens, je vais refaire le toit, parce que quand même, si ça pleut dans le salon, c'est embêtant. Eh bien, à Blois, on s'agrandit, alors que notre maison, notre cœur, en fait, notre socle, notre base, elle n'est pas solide. Qui ferait ça ? Qui ferait ça ? Personne. Je pense vraiment que personne ferait ça. Alors c'est sûr, c'est pas quand on sort pas l'argent de sa poche, on peut dire oui, mais parce que ça va être Monsieur Panchou, c'est là la différence entre vous, le libéral, et nous, la Nupes. Discours du maire. Non, c'est pas une différence. La différence, c'est que la seule chose qu'on doit avoir dans nos échanges, c'est qui paye. C'est qui paye ? C'est les gens. Donc les gens, si c'était leur argent, ils feraient autrement. Faisons autrement. Parce que personne n'agrandirait la ville du côté du carré Saint-Vincent au niveau commercial avant de se dire le cœur de ville va bien, Wilson va bien, Cornillette va bien, Quinière va bien. Sauf que les actions à mener pour faire que tout ça se développe, elles ne se voient pas. Il ne va pas y avoir de découpage de ruban là. On ne va pas pouvoir dire regardez ce qu'on a fait comme c'est beau. Ça marche pas. Mince. C'est pas de notre faute, nous on a construit déjà. Mais ça c'est pas possible. Je reprends l'image de la maison. Vous avez construit votre véranda, la toiture s'effondre dans le salon. Vous allez vous en vouloir à vous en fait. Parce que vous allez dire j'aurais dû réparer le toit avant de construire la véranda, j'ai fait une erreur. Moi je propose qu'on pense la ville avec cette notion-là. C'est-à-dire que c'est comme si c'était notre maison. Et puis on va aller créer d'autres choses quand on sera sûr que la maison elle est bien solide, bien stable, et on ne va pas mettre en péril les finances de la ville. On ne va pas dire tant pis on va taxer plus, parce que ça, la taxe facile partout, d'ailleurs au gouvernement c'est pas mieux, quels que soient les partis, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un problème, tiens on va taxer. On n'a plus de budget, on n'a pas les moyens de faire, c'est pas grave, on va augmenter les impôts. Je suis favorable à l'impôt, moi je dis toujours quand on paye des impôts c'est plutôt bon signe, mais quel service derrière, et puis avec quel
je ne vais pas dire intelligent, c'est pas le sujet, mais avec quelle stratégie on l'utilise. Ça, c'est aussi là, on pointe vraiment des incohérences très très fortes du mandat de Monsieur le maire, parce que on est sur des sujets qui vont impacter les finances publiques pour les mandats qui arrivent. La politique de la ville, c'est une politique par rapport c'est une politique sociale qui est engagée au niveau de l'État pour qu'il y ait plus de mixité sociale, plus d'accès à l'art, à la culture, au sport, sur les quartiers prioritaires, donc plutôt sur les quartiers nord. La politique de la ville, je pense que très honnêtement, politique financée par l'État, donc là aussi, la majorité dézingue l'État en permanence, quel que soit. Il a dézingué Hollande, évidemment il dézingue Macron, il dézinguera le prochain aussi, parce que c'est jamais assez. Mais pour le coup, les associations font le boulot, l'animation est là, la culture est là. Je veux dire, sur les quartiers prioritaires, il faut rendre hommage aux associations. Il faut rendre hommage aussi au financement à la fois de l'État et de la ville qui met en musique un petit peu tout ça. Et là, on a une politique de la ville qui est intéressante. Par contre, quel est l'effet sur le développement des échanges entre quartiers, sur le fait qu'on ait une mixité sociale qui se développe. Je ne suis pas sûr que ça marche bien sur ce sujet-là, parce qu'on a quand même ces deux blocs qui sont assez distincts. C'est pas facile. Donc ça serait vraiment très malhonnête de dire que là je pointe une incohérence. Pour le coup, je pense que ce qui est fait est pas mal fait, voire bien fait. On peut imaginer des événements qui permettent de mixer les publics un peu plus, de réunir des gens qui ne se croiseraient pas, notamment par le milieu scolaire, l'école primaire, qui est la responsabilité de la ville pour le coup, avec des olympiades, avec voilà, il y a les JO qui arrivent, on veut mélanger les gens, ce serait pas mal de faire une petite olympiade sans classement, mais voilà, des jeux entre écoles, voilà. Des événements comme ça seraient intéressants. On a un club de basket qui marche bien. Pourquoi pas faire une initiation basket avec des mélanges, vous voyez. Il y a quelque chose à faire là-dessus, peut-être par le sport. Moi, je crois beaucoup à l'inclusion par le sport et au mélange par le sport. On a quand même dans cette ville, par exemple, des clubs de foot, pour le milieu que je connais bien, qui sont des clubs affiliés à une communauté ou un pays, ce qui n'est pas gênant, loin de là. Mais par contre, quand on voit la CAN qui est organisée à la ZUP, la Coupe d'Afrique des Nations, avec tous les pays qui sont... C'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'on a des clubs de foot qui pourraient aussi s'inspirer un peu de ce qui se fait à la CAN pour faire des moments sans compétition où ça se mélange, où c'est festif. Voilà. Ça, je trouve qu'il y a des choses à faire par le sport qui sont assez intéressants. Parce que normalement, le sport, c'est là où ça se mélange le plus, les associations. L'école, c'est difficile avec la carte scolaire. C'est pas facile à résoudre comme problème. Le sport, il y a quand même un enjeu. La culture, le sport et les arts, il y a quand même un enjeu pour mélanger les publics. Mais très honnêtement, sur la politique de la ville, je pense que le travail qui est fait est plutôt positif et à poursuivre.